Salut les amis, donc on est toujours comme d'habitude sur un courant miracle. Aujourd'hui on est au chapitre 14, enseigné pour la vérité. Et la leçon du jour c'est le test de la vérité. Et on va reprendre à la moitié parce qu'on avait fait la première partie il y a quelques jours. Et donc on va continuer simplement. Ok. Comme d'habitude, on va se recentrer. Les pieds profondément ancrés dans le sol. La cage thoracique. Le cœur totalement ouvert. Une respiration ample, digne. Qui nous rappelle notre puissance intrinsèque. Notre dignité, notre amour naturel. On va pouvoir se sentir lié aux étoiles par l'eau du crâne. Et à partir du coccyx, lié au centre de la Terre. Au centre de la Terre. Et les étoiles se rencontrant en notre cœur, irradiant des milliers de rayons de lumière. Peut-être de couleur verte, peut-être de couleur bleue. Pleinement ici présent, on peut appeler des êtres de lumière pour nous guider dans cette lecture. Yes. Ok. Donc. Allez. Celui qui enseigne la lumière acceptera de toi chaque leçon de ténèbres que tu lui apportes. Et cela parce que tu ne le veux pas. Il échangera avec joie chacune d'elles contre des leçons de lumière qu'il a apprises pour toi. Ne crois jamais qu'aucune leçon apprise par toi, à part de lui, ne signifie quoi que ce soit. Il est un test aussi sûr que Dieu permet de reconnaître si ce que tu as appris est vrai, si tu es entièrement libre de toute espèce de peur et si tout ce qui t'a rencontré ou qui pense seulement à toi partage ta paix parfaite, alors tu peux être sûr que tu as appris la leçon de Dieu et non la tienne. À moins que tout cela soit vrai, il y a dans ton esprit de sombres leçons qui te blessent et te freinent, toi et tous ceux qui t'entourent. L'absence d'une paix parfaite ne signifie qu'une chose. Tu penses que ta volonté pour les enfants de la vie n'est pas la volonté de la vie pour elle, pour toi. C'est ce que chaque sombre leçon enseigne sous une forme ou sous une autre. Et chacune des leçons lumineuses par lesquelles la partie saine de ton esprit remplacera les sombres leçons que tu n'acceptes pas, t'enseigne que ta volonté s'accorde à celle de la vie et de ses enfants. Ne te soucie pas de savoir comment tu peux apprendre une leçon si complètement différente de tout ce que tu t'enseignes toi-même. Comment le saurais-tu? Ton rôle est très simple. Tu as seulement besoin de reconnaître
que tout ce que tu as appris, tu ne le veux pas. Demande d'être enseigné et n'utilise pas tes expériences pour confirmer ce que tu as appris lorsque ta paix est menacée ou troublée de quelque façon qu'elle soit. Dis-toi, je ne connais pas ce qui signifie quoi que ce soit, y compris ceci. Ainsi, je ne sais pas comment y répondre. Et je n'utiliserai pas ce que j'ai appris dans le passé comme lumière pour me guider maintenant. Par ce refus d'essayer de t'enseigner à toi-même ce que tu ne connais pas, le guide que la vie te donne te parlera. Il prendra dans ta conscience la place qui lui revient dès l'instant que tu l'abandonneras et la lui offrira. Tu ne peux pas être ton guide vers les miracles, car c'est toi qui les as rendus nécessaires. Et parce que tu l'as fait, les moyens sur lesquels tu peux compter pour les miracles t'ont été fournis. Les enfants de la vie ne peuvent pas faire de besoin que son Père, que la vie, ne satisfasse pas. Pour autant qu'il se tourne vers elle, vers lui, un tout petit peu. Or, il ne peut pas forcer ses enfants à son tour vers lui et rester lui-même. Il est impossible que Dieu, que la vie, perde son identité, car s'il le perdrait, tu perdrais la tienne. Il ne peut pas, étant la tienne, se changer lui-même, car ton identité est inchangeable. Petite question. T'as besoin de la cuisine? Ok. Le miracle reconnaît son inchangeabilité en voyant ses enfants tels qu'ils ont été toujours, et non tels qu'ils voudraient se faire eux-mêmes. Le miracle apporte les effets que seul peut apporter la non-culpabilité et ainsi établit le fait que la non-culpabilité doit être. Toi, qui es si fermement lié à la culpabilité et si engagé à le rester, comment peux-tu établir pour toi-même ta non-culpabilité? Cela est impossible. Mais assure-toi que tu es bien désireux de reconnaître que c'est impossible. C'est seulement parce que tu penses pouvoir mener une petite partie ou t'occuper d'un certain aspect de ta vie seule que la direction de la partie saine de ton esprit est limitée. Ainsi, tu voudrais le rendre non fiable et utiliser cette non-fiabilité imaginaire comme excuse pour lui cacher certaines sombres leçons. Et, en limitant ainsi la mesure dans laquelle tu acceptes d'être guidé, tu es incapable de compter sur les miracles pour répondre à tous tes problèmes pour toi. Penses-tu que la partie saine de ton esprit te refuserait ce qu'il voudrait en t'offrant un miracle, ce qu'il voudrait te donner? Tu n'as aucun problème qu'il ne puisse résoudre en t'offrant un miracle. Les miracles sont pour toi. Et chaque peur, chaque douleur, chaque épreuve que tu as a été défaite. Il a été porté à la lumière, les ayant acceptées à ta place et les ayant reconnues qu'elles n'ont jamais été. Il n'est pas de sombre leçon qu'il n'ait déjà éclairé pour toi. Les leçons que tu voudrais t'enseigner, il les a déjà corrigées. Elles n'existent pas du tout dans ton esprit, car le passé ne les lie pas.
et par conséquent, tu ne les lis pas. Il ne voit pas le temps comme tu le vois, et chaque miracle qu'il t'offre corrige l'usage que tu as fait du temps et le fait sien. Lui, qui t'a libéré du passé, voudrait t'enseigner que tu en es libre. Il voudrait seulement que tu acceptes ses accomplissements pour tiens, parce qu'il les a faits pour toi. Et parce qu'il les a faits, ce sont les tiens. Il t'a rendu libre de ce que tu as fait. Tu peux le nier, mais tu ne peux pas lui faire appel en vain. Il donne toujours ses dons à la place des tiens. Il voudrait établir son enseignement lumineux si fermement dans ton esprit qu'aucune sombre leçon de culpabilité ne puisse demeurer dans ce qu'il établit comme saint par sa présence. Remercie la vie, remercie Dieu de ce qu'il est l'œuvre par toi, de ce qu'il est et qu'il œuvre par toi. Et toutes ces œuvres sont les tiennes. Il t'offre un miracle pour chacune de celles que tu le laisses faire par toi. Les enfants de la vie seront toujours indivisibles. Comme nous tenons tous en la vie, en Dieu, ne faisant qu'un, ainsi nous apprenons en lui, ne faisons qu'un. L'enseignant de Dieu est aussi pareil à son Créateur que l'est son enfant, et c'est par son enseignement que Dieu, que la vie, proclame son unité et celle de son enfant. Écoute en silence et n'élève pas la voix contre lui, car il enseigne le miracle de l'unité, et devant sa leçon, la division disparaît. Enseigne, lui ici, et tu te souviendras que tu as toujours créé comme ton Père. Le miracle de la création n'a jamais cessé, portant le saint sceau de l'immortalité. Telle est la volonté de Dieu pour toute la création. Et toute la création se joint à lui dans cette volonté. Ceux qui toujours se souviennent qu'ils ne connaissent rien et qui sont venus désireux d'apprendre tout, apprendront. Amen. Ce que je me rendais compte hier, que l'énergie, l'élan d'un enfant qui souhaite apprendre est beaucoup plus puissante que celle d'un adulte qui nous fait savoir qu'il sait. L'élan, l'énergie d'un enfant qui souhaite apprendre est toujours beaucoup plus puissante et vibrante que celle d'un adulte qui nous fait savoir qu'il sait. Ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas connaître à moins que les effets de la compréhension ne soient avec eux, ceux-là seulement peuvent réellement apprendre. Pour cela, ce doit être la paix qu'ils veulent et rien d'autre. Chaque fois que tu penses connaître la paix te quittera. Parce que tu as abandonné l'enseignement de la paix. Chaque fois que tu te rends pleinement compte que tu ne connais pas, la paix reviendra, car tu l'auras invité à revenir en abandonnant l'ego en faveur de lui. Ne fais pas appel à l'ego pour quoi que ce soit. C'est seulement cela que tu as besoin de faire. Le Saint-Esprit, de lui-même, remplira tout esprit qui fait ainsi de la place pour lui. Si tu veux la paix, tu dois abandonner l'enseignement de l'attaque.
enseignant de la paix, tu n'abandonneras jamais. Tu peux le déserter, mais lui ne réciproquera pas. Réciproquera pas, car sa foi en toi est sa compréhension. Elle est aussi ferme que sa foi en son Créateur, et il connaît que la foi en son Créateur doit englober la foi en sa création. Dans cette cohérence réside sa sainteté, qu'il ne peut pas abandonner, car ce n'est pas sa volonté de le faire. Ayant toujours en vue ta perfection, il fait le don de la paix à quiconque perçoit le besoin de la paix et voudrait l'avoir. Fais place à la paix et elle reviendra. Car la compréhension est en toi et elle doit venir la paix. La puissance de la vie, la puissance de Dieu, dont elles proviennent, toutes deux, est tienne aussi sûrement qu'elle est sienne. Là, c'est vraiment tout simplement comme on est les enfants de la vie, de la lumière, on est forcément ça, quoi. C'est comme une tablette de chocolat qui imagine le chocolat comme étant Dieu, tu vois, la force vitale de vie, de lumière, d'amour, de bonheur. C'est en train de se dire, ah oui, moi je suis une tablette de chocolat. Enfin, moi je suis une tablette. Avant moi, il y avait du chocolat éternel, liquide, gourmand. Et qu'en fait, il ne reconnaît pas qu'il y a des faits de chocolat. Et là, nous, c'est ce qu'on nous dit, quoi. La puissance de Dieu, dont elles proviennent toutes deux, est tienne aussi sûrement qu'elle est sienne. Si tu viens du chocolat, tu es forcément du chocolat. Tu penses que tu ne le connais pas uniquement parce que seul il est impossible de le connaître. Seul tu penses vraiment que tu as une tablette de chocolat qui n'est pas du chocolat. Or, vois les œuvres considérables qu'il fera par toi et tu seras convaincu de les avoir faites par lui. Il est impossible de nier la source d'effets si puissants qu'il pourrait pas être de toi. Laisse-lui de la place et tu trouveras si rempli de puissance que rien ne proviendra contre ta paix. Et ce sera le test par lequel tu reconnais que tu as compris. La puissance de Dieu, dont elles proviennent toutes deux, est tienne aussi sûrement qu'elle est sienne. Tu penses que tu ne le connais pas uniquement parce que seul il est impossible de le connaître. Or, vois les œuvres considérables qu'il fera par toi, et tu seras convaincu de les avoir faites par lui. Il est impossible de nier la source d'effets si puissante qu'il ne pourrait pas être de toi. Laisse-lui la place, et tu trouveras si rempli de puissance que rien ne prévaudra contre ta paix. Et ce sera le test par lequel tu reconnais que tu as compris. Ok, bon, j'offre ma non-compréhension apparente de cette dernière phrase à la pleine compréhension que je suis, que nous sommes. Accuse ma confiance. Et j'offre ma journée pour avoir l'élimination de... Ah, ok. C'est ça que ça signifie, quoi. J'offre ça à mon rappel. Bisous les amis, et à bientôt.